Voilà l'iPad mini, le nouvel ovni de chez Apple, et on va en parler. Salut tout le monde, c'est Quentin. Après avoir déballé et découvert ce nouvel iPad mini de 6ème génération, il est temps de vous en dire plus. Cela fait un peu plus de 2 semaines que j'utilise au quotidien. C'est un produit atypique de par son format qui a été remis au goût du jour cette année et qui vient créer un renouveau dans la gamme d'Apple. Cette gamme s'étend désormais pour avoir l'iPad de 10,2 pouces pour le grand public globalement, ceux qui veulent avoir une tablette entrée de gamme avec un design un peu old school avec un bouton home mais des performances très correctes. L'iPad mini, celui-là, fait 8,3 pouces, c'est un peu la petite version de l'iPad Air sorti l'an dernier. Il représente les hauts de gamme des tablettes chez Apple avec les dernières nouveautés dans l'iPad mini. Tout ça avant d'entrer sur le secteur premium avec les iPad Pro et leur puce M1 et leur écran XDR. Vous avez vraiment le choix cette année de partir sur l'iPad qui sera le plus fidèle à votre utilisation, et si ce n'est l'iPad Air qui a 1 an, et bien tous les autres viennent d'être renouvelés. Je vous le disais, cet iPad mini c'est un peu un iPad Air en plus petit puisqu'il le ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il est entièrement fait en aluminium avec ses bordures carrées. Je l'ai là dans le nouveau coloris mauve que j'adore. Je le trouve superbe même s'il reste discret en tournant quand même pas mal vers les gris. Qui dit iPad mini dit aussi compact et léger. Il fait 293 grammes pour 6,3 mm d'épaisseur. C'est une feuille de papier qu'on peut glisser absolument partout, dans un sac, dans une poche de manteau, mais surtout qu'on peut sortir à n'importe quel moment pour l'utiliser, et il est super maniable et utilisable à une main. Et c'est ça sa grande force je pense. C'est un produit qu'on n'a pas forcément besoin d'équiper plus que ça pour être productif dessus. Même si j'avoue qu'un smart keyboard pour iPad mini me fait saliver, mais il n'existe pas. Donc bon. Sur le haut, on retrouve Touch ID. Pour le déverrouiller, ça fonctionne super bien, mais quand on s'est habitué à Face ID sur l'iPhone ou même l'iPad Pro, c'est relou de revenir dessus. Après, on n'a pas d'encoche, on a des bordures quand même présentes, mais en même temps, elles permettent de bien pouvoir prendre en main l'iPad mini. Elles auraient pu être un tout petit peu plus fines, mais en vrai, c'est ici qu'on pose notre doigt pour pouvoir le maintenir en position et pour pas faire d'action inutile en touchant l'écran. C'est ce qu'il fallait faire. Cet écran, parlons-en, c'est un Liquid Retina de 8,3 pouces, un écran LED pratiquement le même que sur l'iPad Air mais en plus petit, vous l'aurez compris. Très honnêtement, Apple aurait pu faire mieux sur cet écran. Les couleurs sont moins éclatantes, les noirs moins profonds que sur l'écran OLED de l'iPad Pro, c'est normal en même temps, mais le vrai problème de l'iPad mini, c'est sa luminosité. Quand on l'utilise en plein jour, ce qui sera tout de même une bonne partie de son utilisation, on aurait aimé pouvoir le pousser un peu plus loin, là ça manque de luminosité. En réfléchissant 2 minutes, on comprend rapidement pourquoi ce choix a été fait, déjà pour économiser de l'argent et qu'il soit moins cher à la vente, mais aussi pour pouvoir scinder les gammes avec l'iPad mini et l'iPad Air d'un côté et les iPad Pro de l'autre. Ma question dans tout ça, est-ce qu'Apple serait pas en train de préparer une version Pro de cet iPad mini, un iPad mini Pro avec Face ID à l'intérieur, un meilleur écran, un écran XDR, un module Pro au niveau des caméras et un iPad mini plus puissant? Il tourne déjà avec la puce A15 Bionic, la même que dans les derniers iPhone 13 et 13 Pro dont on a parlé sur la chaîne. Il est suffisamment puissant pour faire absolument tout tourner. De mon côté, j'utilise surtout pour répondre à des mails, regarder du contenu sur Netflix, sur YouTube, mais aussi pour lire dessus et bien sûr pour créer et retoucher des photos à travers Lightroom et Procreate. Ça tourne comme une horloge, et si pour ces utilisations là vous voulez vous prendre un iPad mini, foncez, il est génial. Il est un poil plus lent pour exporter des photos, mais c'est vraiment pour essayer de trouver la petite bête. Maintenant, si vous voulez monter des vidéos dessus, eh bien vous pourrez, même si sur un écran 8 pouces, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Et si jamais vous êtes gamer dessus, moi je le suis pas, mais si jamais, ça marchera très bien. En fait, c'est je pense le manque de 120 Hz qui me pose problème. Utilisant un iPad Pro depuis bientôt 2 ans et ayant cette techno, et puis bon l'iPhone 13 qui l'a désormais sous iOS, on a l'impression de faire un pas en arrière ici sur l'iPad mini. Alors, si vous n'avez jamais goûté aux 90 ou 120 Hz, que ce soit sur iOS mais aussi sur Android, vous ne verrez absolument pas ce que je veux dire, et tant mieux, ça veut dire que vous n'aurez pas ce ressenti à l'utilisation. En revanche, si vous avez un smartphone ou bien encore plus probant un iPad Pro avec ce 120 Hz, ça fera bizarre aux premiers abords. Il est compatible avec l'Apple Pencil de 2ème génération, et ça c'est chouette. Vous pouvez bien évidemment le clipser sur le côté droit de l'iPad, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il fait pratiquement la même taille que cet iPad. C'est le combo que j'utilise depuis plus de 2 semaines pour faire des retouches photos. Je vous montre ça d'ailleurs sur Instagram, donc suivez-moi. Que ce soit au studio ou en déplacement, je peux sortir rapidement et facilement l'iPad mini pour le faire, et ça c'est un vrai régal. Un petit coup de AirDrop pour éditer mes fichiers RAW sur Lightroom, et je suis bon pour partager tout ça. C'est je pense
ça l'utilité d'un tel produit. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un iPad Pro qui vaut une certaine somme d'argent, mais que vous voulez un produit plus compact qu'un iPad Air et plus puissant par la même occasion, c'est le choix idéal. On peut glisser un iPad partout, c'est ce que je faisais déjà avec mon iPad Pro, mais avec le mini, ce le sera davantage au vu de sa taille. Maintenant, si vous aviez déjà un iPad Pro en votre possession, je ne vous conseille pas de changer pour l'iPad mini. Le manque de 120 Hz se fait ressentir, la qualité de l'écran est moins bonne aussi, il est meilleur de manière générale. Mais si vous cherchez un objet qui est plus petit, plus compact, moins cher aussi, à partir de 559 € pour la version 64 Go et avec les dernières nouveautés, il est top. Dessus, vous avez iOS 15 avec les dernières nouveautés là aussi, que dire ? C'est fluide, agréable à utiliser, bien implémenté, mais on perd vachement de place sur l'écran. Apple aurait pu faire un effort en adaptant un peu mieux l'interface à cet iPad mini pour ne pas avoir ces espaces négatifs sur les côtés. Sinon, c'est un iPad, vous retrouverez donc ses gestes, ses fonctionnalités, ses habitudes que vous devrez adopter pour bien l'utiliser. Dessus, on a une caméra de 12 mégapixels au dos et un ultra grand angle de 12 mégapixels sur le devant. Elles sont correctes, en tout cas pour faire des FaceTime avec vos proches, pour des visioconférences, d'autant plus avec la nouvelle fonctionnalité cadre centré qui crop dans l'image pour vous suivre et recadrer ou agrandir en fonction de vos déplacements. Au-delà de ça, c'est pas terrible et je vous conseille pas de l'utiliser pour prendre des photos ou filmer pour garder des souvenirs. Mention spéciale pour les haut-parleurs qui sont vraiment puissants si on les rapporte à la taille de l'iPad mini et de bonne qualité franchement. Par contre, j'aime pas trop le placement des boutons de volume. Quand on est en mode paysage, bon ça peut se comprendre, on monte en haut, on descend en bas le volume, mais en mode portrait, ça devient bizarre. Petit avis personnel, mais on devrait s'y habituer. Finalement, côté autonomie, bon déjà on a de l'USB-C, merci, et je dois dire que c'est correct, on tourne autour des 7-10 heures d'autonomie, surtout quand on le pousse en faisant beaucoup de retouches photos par exemple. Après, en regardant des vidéos en mode lecture aussi, vous pourrez aller un peu plus loin. Vous n'aurez pas la meilleure autonomie sur une tablette, très clairement, mais en même temps, c'est rationnel par rapport à sa taille. C'est une vraie option à considérer cette année si vous voulez acheter un nouvel iPad. Il n'est clairement pas fait pour tout le monde, et si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire sur un iPad, eh bien réfléchissez si vous voulez l'iPad de 9ème génération, moins cher, avec un plus grand écran, un design un peu old school mais qui peut vous convenir, ou bien l'iPad mini, l'iPad Air en fonction du format, mais si vraiment vous êtes créatif sur un iPad, vous voulez être créatif, eh bien la gamme Pro sera pour vous. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire dessus, mais si c'est l'iPad mini qui vous fait de l'œil, foncez, il est top et c'est je pense le plus polyvalent. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et restez à l'affût parce que ma vidéo test de l'iPhone 13 Pro arrive très bientôt dans un contexte un petit peu particulier. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.